Voilà. Donc, on voit la pression qui est mise sur le continent africain en tant que tel. Et on va descendre maintenant sur la RCA. Le pays le plus affamé en 2019, le pays le plus affamé en 2018, puis le plus affamé en 2017, puis le plus affamé en 2016. Donc, vous êtes le président de la Chine. On vous a donné ce que j'ai dit avant. On dit, bon, il faut qu'on aille chercher un pays en Afrique où, effectivement, on va faire une agriculture. Vous cherchez lesquels pays? Les pays qui sont... Ben voilà. On dit, bon, ben, il y a la RCA, ils sont affamés. Ah ben, s'ils sont affamés, donc c'est facile de faire des négociations avec eux. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? On dit que c'est le pays qui a le potentiel agroécologique, le numéro 1 en Afrique. Il n'y a aucun pays en Afrique dont le potentiel agroécologique est proche de la RCA. Aucun. En termes de quantité de surface arabe, en termes de pluviométrie. Aucun pays. Donc, vous avez là le pays qui a le meilleur potentiel agroécologique, qui est affamé. C'est un peu comme on voit souvent dans les émissions de Discovery ou bien Planète. Vous avez un troupeau de lions qui suit un troupeau de buffles. Vous avez le plus gros buffle qui est derrière avec les deux pieds cassés. Donc la RCA aujourd'hui est cette proie-là. Nous sommes cette proie où tout le monde veut venir prendre une partie parce que c'est là. Et la seule façon de pouvoir projeter cette RCA-là, ce serait comme ce troupeau de buffle, c'est de venir faire un cercle autour de ce buffle-là qui a les deux pieds cassés et dont l'impact des lions sont en train de venir. Et qui peut faire ça? C'est nous, la diaspora. C'est nous qui pouvons donner cette protection-là à notre pays aujourd'hui, à travers notre rapport à l'agriculture. Alors ça, vous allez faire des recherches. Aucun pays d'Afrique, et même, il sont très peu de pays dans le monde qui ont un potentiel pareil. S'il y a un seul pays sur lequel une grande puissance doit mettre sa main aujourd'hui pour satisfaire sa demande, ben, on ira pour le Nigeria. Hein. Ils n'iront pas en Afrique du Sud. Ils n'iront pas en Éthiopie. Ils n'iront pas au Kenya. Là-bas, les institutions sont très fortes. Hein? Le premier pays où on va mettre la main, c'est la RCA. Alors, on va parler un peu du problème d'investissement. Donc, ayant compris tout ce dont j'ai dit, les guerres et tout ça, ça cause un frein à l'investissement en RCA. Personne ne va investir en RCA. Or, tout le monde connaît le potentiel. Hein. Tout le monde sait que ce bonhomme-là, il veut bien faire, il veut avoir accès au champ pour générer de l'argent. Il ne peut pas parce que les risques sont énormes aujourd'hui en RCA. Qu'est-ce que nous, la diaspora, on peut faire? Effectivement, par la conjugaison de nos efforts, c'est réduire le risque. On ne peut pas le réduire, peut-être qu'on peut juste le masquer, de façon à ce que l'investissement, ou bien l'investisseur, vu les actions que nous aurons posées sur le terrain, ne vont plus prendre trop en question
l'effet du risque. Il faut que nous, on aille prendre capital des risques. Et comment ça se passe? Il va falloir qu'on pose des actions. Et ça passe par ce qu'on disait, l'union. Nous avons vu nos frères qui ont exposé les actions au niveau de la RCA de manière individualiste. Hein. C'est difficile. Pour acheter un tracteur aujourd'hui de 80 chevaux, il faut 8-10 000 euros, 2 500 pour le transporter jusqu'à Douala, pour la jusqu'à Bangui. À seul, c'est pas possible. Alors, vous irez dans tous les annales, que ce soit la FAO, la Banque mondiale, si vous faites une agriculture de 1 hectare, vous êtes dans la famine. D'abord, une agriculture de moins de 3 hectares, vous serez toujours affamé.